Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons parler des offenses. On en a parlé dimanche dernier et je veux juste revenir sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je pense qui est pas à laisser à la légère. Et on fait tous face aux offenses. Je reviens sur ce passage de Matthieu 18, 19 qui dit « Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. » Imaginez, là, ici, ça parle vraiment de quelque chose qui est opaque, quelque chose qui est infranchissable, quelque chose qui est insurmontable. L'idée d'avoir une forteresse, c'est quelqu'un qui vit dans ses offenses et quelqu'un qui, justement, se place un mur entre lui et l'offensé. La personne offensée, la personne qui offense, entre lui et la personne qui offense. Place un mur, une forteresse. C'est pareil au verrou d'un château. Parce que souvent, lorsqu'on se retrouve à être offensé, bien justement, c'est la faute de lui, c'est qu'est-ce qu'il a dit, c'est comment il m'a offensé, c'est ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'est ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait pas dû... Et ça revient tout le temps à l'autre, et l'autre devient le méchant dans l'histoire, et là, nous, tout ce que ça fait, ça monte, et on reste dans ça. Et tellement que ça monte, justement, dans Hébreux 12, 15, hein, ça dit que ça provoque des racines d'amertume qui vont produire des rejetons, des racines d'amertume. Là, c'est le moment où on sème. C'est le temps des semis. On va mettre les semences pour espérer que peut-être vous avez un jardin dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, on va pouvoir récolter quelque chose. Et ça prend une racine. Il y a une racine qui est là, qui va pousser, qui va faire en sorte que ça va donner un fruit. Et souvent, la racine, c'est pas qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est l'endroit le pire, c'est nos racines. C'est même pas comment on va réagir à l'offense, mais c'est la racine qui est à l'intérieur. Parce que si, c'est facile de dire à quelqu'un, ah, c'est correct que je te pardonne, mais en fait, si à l'intérieur, la racine est encore là, l'amertume va finir par repousser et produire encore des rejetons. Et je vais encore, moi aussi, offenser d'autres personnes. C'est à la racine. Ce matin, ce que je veux qu'on s'attaque, c'est à la racine de l'amertume. Pas juste dire, OK, bon, c'est correct, c'est pas grave. Des fois, on passe, puis c'est pas grave, OK, ouais. Ou des fois, c'est comme, je veux plus voir cette personne-là, je veux plus y parler. On règle, mais on n'a pas vraiment réglé le problème. On reste dans notre forteresse. Et on a besoin d'être capable de relâcher l'offense et d'arracher les racines, de revenir en arrière, de regarder qu'est-ce qui a provoqué cette offense-là et de désamorcer l'offense et d'arracher les racines une par une et les jeter, de ne pas les garder. Et c'est ce que je nous encourage à faire aujourd'hui, à regarder dans nos vies peut-être les racines d'amertume qui sont là depuis un bout et de dire, OK, je ne peux pas laisser ça dans ma vie, parce que ça va infecter les gens autour de moi, inévitablement. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui a choisi de ne pas se faire une forteresse et de rester à l'intérieur avec l'offense que tu avais reçue. Mais Seigneur, tu as libéré, tu as arraché. Il n'y a aucune racine qui a pris forme en toi. Et on a besoin, Seigneur, de ton aide et de ton secours par ton esprit, Seigneur, pour arracher les racines d'amertume et d'être enfin libre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée, on se retrouve demain.